بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله chers téléspectateurs et téléspectatrices. Parlons aujourd'hui de la sunna. Aujourd'hui, tout le monde parle de la sunna. Il faut suivre la sunna, il n'a pas la sunna, un tel a la sunna, ceci n'est pas sunna, etc. Mais qu'est-ce que la sunna? Déjà, le terme arabe sunna veut dire at-tariqa, la voie, et cela qu'elle soit bonne ou mauvaise. An-Nabi alayhi salatu wassalam dit dans un hadith Man sanna fil islami sunnatan hasana falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawm al-qiyamah. Il dit celui qui instaure une bonne voie sera récompensé pour son acte et pour l'acte de tous ceux qui suivront cette voie. C'est-à-dire que si par notre biais, quelqu'un fait cet acte de bien, eh bien on continuera à être récompensé jusqu'au jour dernier. وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً فَعَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. Et celui qui instaure une mauvaise foi, une mauvaise voie, sera châtié pour son acte et pour l'acte de tous ceux qui suivront cette coutume jusqu'au jour dernier. Donc littéralement, l'uratan, la sunna c'est la voie. Donc comme on l'a dit, qu'elle soit bonne ou mauvaise, eh bien on parle de voie. Quant au sens juridique, et c'est ce qui fait d'ailleurs le consensus chez les savants, la sunna c'est tout ce qui a été rapporté à propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ce qu'il a dit, ce qu'il a fait et ce qu'il a approuvé. Ici, on a donc trois grands axes dans la sunna. On a ce qu'on appelle sunna al-qawliya, c'est tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a pu dire. Par exemple, le hadith connu de tous, innamal a'malu binniyat, les actes ne valent que par leurs intentions. On a aussi ce qu'on appelle sunna al-fi'liya, la sunna pratique. Et là, c'est ce que Nabi alayhi salatu wa sallam a pu faire, comme la façon de faire ses ablutions ou la façon de faire sa prière. D'ailleurs, il disait, sallallahu alayhi wa sallam, Sallu kama ra'aytumuni usalli, priez comme vous m'avez vu prier. Ça peut être aussi sa façon de faire le hajj, le pèlerinage, comme lorsqu'il disait Khudhu anni manasikakum, prenez de moi vos rites de pèlerinage. C'est-à-dire, comme on a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam faire son pèlerinage, eh bien nous devons le faire de la même façon, ou bien comme il a été rapporté. Alors là, il faut faire attention, parce que cette partie de la sunna, elle crée une incompréhension pour beaucoup. Quand on parle des actes du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui sont sunna, eh bien on parle spécifiquement des actes qui peuvent servir d'argument juridique ou bien des choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a faites pour montrer l'exemple et pour instaurer une loi. Si vous voulez, ce n'est pas n'importe quel acte du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui constitue une loi pour tous. En effet, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il était avant tout un être humain. Donc il lui arrivait de faire des choses en tant qu'être humain, de faire des choses de par sa nature humaine. Parfois, il faisait des choses, mais pas dans l'objectif de montrer l'exemple aux gens, mais, et pas non plus d'ailleurs dans l'objectif de montrer une loi comme par exemple sa façon de marcher. Ça ne veut pas dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il marchait de telle façon que tous les musulmans doivent marcher exactement comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam marchait. Dans ce cas-là, ces actes ils ne rentrent pas dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est là la confusion pour certains. Certains pensent que tout rentre dans la sunna. Or, ce sont seulement les actes où le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait montrer l'exemple pour instaurer une loi. Donc, ce que le prophète alayhi wa sallam faisait, de par sa nature humaine, comme sa façon de manger, sa façon de boire, sa façon de manger, de se coiffer ou bien le fait d'avoir des cheveux longs, ces choses-là ne font pas partie de la sunna à portée législative, sunna tashri'iyya, comme on l'appelle en arabe. Pareil, pour sa façon de s'habiller, que veut dire s'habiller sunna? J'aimerais vous rappeler qu'Abu Jahl et Abu Lahab, les plus grands mécréants, ils s'habillaient pareil que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils s'habillaient tous selon les coutumes de leur environnement. L'islam n'a pas apporté une forme vestimentaire, il n'a pas apporté une façon précise de s'habiller. Par contre,
Bien entendu, il a apporté une éthique vestimentaire, des règles à respecter, des conditions à remplir, des shurut, ça il n'y a pas de doute là-dessus. Mais la forme, elle est définie par les habitudes de l'environnement, elle est définie par notre urf, par nos coutumes. Quant à l'éthique, bien sûr, on doit toujours la respecter. Il faut couvrir la aura, ce qui est donc considéré comme faisant partie de la nudité, ça doit être ample, ça doit être mastour, ça ne doit pas être transparent, etc. Ce sont des conditions que nous connaissons déjà. Mais après, eh bien, on ne peut pas imposer à tous les musulmans du monde une seule tenue ou une seule couleur sous prétexte que c'est la sunna. Les femmes en Afrique du Sud ne s'habillent pas comme les femmes en Afrique du Nord, ne s'habillent pas comme les femmes dans les pays d'Asie, comme la Malaisie, l'Indonésie ou bien encore en Arabie. Donc chacun a sa culture et chacun s'habille selon son environnement et ses coutumes. Tout le monde est libre de s'habiller comme il le souhaite, pourvu que ce soit ample et que ça remplisse les conditions de la tenue vestimentaire que doivent adopter les musulmans. Même du temps des compagnons, ridwanullahi alayhim, il faut rappeler que les Mécois, eh bien, ils ne s'habillaient pas de la même façon que les Médinois. Il n'y a donc pas de forme vestimentaire particulière, et cela que ce soit pour les hommes ou pour les femmes. Même si on retrouve dans les textes des mots qu'on utilise aujourd'hui, comme par exemple le qamis, le djilbab, ça ne veut pas dire que c'est le qamis ou le djilbab que l'on connaît nous aujourd'hui. Par exemple, dans Surat Yusuf, Allah Azza wa Jal, il dit وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ. Aujourd'hui, sayyara, ça veut dire voiture. Donc il dit وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ. Le mot sayyara à l'époque voulait dire la caravane. Il dit une caravane est venue. Est-ce que ça veut dire une voiture elle est venue? Parce que nous connaissons le mot sayyara comme voulant dire voiture. Non, sayyara ça voulait dire une caravane. Donc on voit bien que le mot que nous utilisons aujourd'hui, il n'a pas forcément la même signification que celle d'autrefois. On doit donc revenir à la définition du mot. Par contre, attention, l'éthique vestimentaire, on le dit et on le rappelle, elle doit rester la même, elle ne change pas. Mais la forme, eh bien, on l'a dit et on le rappelle encore une fois, elle est définie par l'urf, par la norme sociale. Donc tout ce que fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de par sa nature humaine, ne rentre pas dans la sunna législative, à moins, bien sûr, que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ait exprimé de façon claire le sens d'adoration dans l'acte qu'il fait. Je vous donne un exemple. La façon dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam mangeait, ça ne fait pas toutes les choses qu'il faisait lorsqu'il mangeait ne rentrent pas forcément et obligatoirement dans la sunna que l'on doit suivre. Par contre, le fait de manger avec la main droite, là, ça rentre dans la sunna législative. Pourquoi? Parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a accompagné cet acte d'une parole et il a dit La ta'kulu bishimal fa inna shaytan ya'kulu bishimal. Il dit ne mangez pas avec la main gauche car shaytan mange avec la main gauche. Donc là oui, ça a une portée législative, on doit le suivre. Mais tout le reste, comme le fait de manger avec les doigts ou bien de manger par terre, tout cela n'a pas une signification, une portée législative, nous n'avons pas obligation de le suivre, mais si bien entendu quelqu'un veut le faire, par amour au prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien libre à lui. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il mangeait tout simplement comme les Arabes de l'époque mangeaient. Et la raison pour laquelle certains savants disent que c'est sunna, c'est parce qu'ils ont toute une approche littéraliste. En fait, ce sont beaucoup des savants du hadith et eux, ils ont étendu la sunna à tout ce qui touche le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour certains, ce qu'ils voient dans leur pays, c'est ça l'islam. Tout est cantonné à ce qu'ils voient chez eux. Alors qu'ailleurs, il y a autre chose. Mais il ne faut pas mélanger le culturel et le culturel. Donc, voilà par rapport aux actes. La sunna, c'est donc les dires du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ses actes, mais aussi ses approbations, ce qu'on appelle sunna at-taqririya. Et ça, c'est quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il approuvait certains dires de ses compagnons, ridwanullahi alayhim, ou bien certains de leurs actes. Alors, comment s'y prenait-il pour approuver quelque chose? Soit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il le disait de façon claire, explicite, et soit il se taisait.
Et si Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il gardait le silence, eh bien cela veut dire qu'il était d'accord. Puisque on est bien d'accord que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne peut pas se taire face à quelque chose d'interdit. Pour illustrer les approbations du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on peut prendre l'exemple des deux compagnons qui étaient allés en voyage. L'heure de la prière était arrivée, mais malheureusement, ils n'avaient pas trouvé d'eau pour faire leurs ablutions. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont eu recours au tayammum, aux ablutions sèches, et ils ont prié. Ensuite, il s'avère qu'ils ont retrouvé de l'eau par la suite, et c'était toujours l'heure de la prière. Donc, l'un d'eux, ce qu'il a fait, c'est qu'il a refait sa prière, et l'autre, eh bien, il s'est contenté de sa première prière. Ensuite, lorsqu'ils ont retrouvé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien ils l'ont informé de ce qu'ils ont fait. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, que leur a-t-il dit? Il a dit à celui qui n'a pas refait sa prière, tu as agi en conformité avec ma sunna. Et celui qui a refait sa prière une deuxième fois, donc en refaisant ses ablutions avec de l'eau, il lui a dit, tu es doublement récompensé. Dans cet exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il approuve donc ce qu'ont fait les compagnons de cette façon. Il l'a dit clairement, de façon explicite, que finalement, les deux avaient raison et les deux allaient être récompensés. Une fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait envoyé ses compagnons contre la tribu de Bani Qurayda. Et il leur a dit « La yusalliyanna ahadakum al-asr illa fi Bani Qurayda » N'accomplissez la prière du asr qu'en territoire de Bani Qurayda. Alors ce qui s'est passé, c'est que certains, ils ont prié avant d'arriver à Bani Qurayda parce qu'ils avaient eu peur que le temps de la prière il passe, ils sortent. En fait, pour eux, le prophète alayhi salatu wassalam, il voulait juste les inciter à se dépêcher pour arriver à Bani Qurayda tant que c'était encore l'heure de la prière du Asr. Par contre, les autres, ils ont dit non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit de prier seulement à Bani Qurayda. Eux, ils se sont conformés au sens littéral de l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont retardé la prière du Asr. Et quand le prophète alayhi salatu wa sallam a été informé de ce qu'ils ont fait, eh bien, il a approuvé les deux cas. Donc voilà pour ce qui est des approbations du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sachant que parfois, il se contentait juste de sourire. Et là, on savait que ça voulait dire que le prophète alayhi wa sallam validait. Ensuite, en ce qui concerne la sunna, toujours, Ibn Hajar al-Asqalani, dans son livre Fath al-Bari, il rajoute autre chose. Il dit qu'on entend par la sunna ce qui est relaté d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comprenant donc ses dires, ses actes et ses approbations, ça on l'a déjà dit, mais il dit aussi que rentre dans la sunna ce que le prophète alayhi wa sallam a envisagé de faire, comme par exemple le jeûne du 9 de Muharram. Quand le prophète alayhi wa sallam était arrivé à Médine, il a vu que les gens du livre, Ahl al-Kitab, ils jeûnaient Ashura. Et donc il a dit, si je suis vivant l'année prochaine, l'an prochain, eh bien, je jeûnerai le 9e. Et là, ça rentre aussi dans la sunna, d'après le qawl de Ibn Hajar. Donc, ce que le prophète alayhi wa sallam a aussi entrepris de faire, a aussi envisagé de faire, va également rentrer dans la sunna que nous devons suivre. Et enfin, ce que les compagnons ont fait, ridwanullahi alayhim, rentre aussi dans la sunna. Alors pourquoi ? Parce que leurs actions, elles sont considérées comme, si vous voulez, une mise en pratique d'une sunna dont ils ont établi l'authenticité. Ils sont sûrs que ceci est rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc s'ils le font, eh bien cela rentre aussi dans la sunna. Ou bien une sunna qui représentait pour les compagnons un avis sur lequel il y avait un consensus, ça rentre également dans la sunna. Et on a un hadith qui confirme qu'on peut utiliser le terme sunna pour les faits des compagnons af'al as-sahaba ridwanullahi alayhim. Donc ce hadith, c'est lorsque le prophète alayhi salatu wasalam nous dit alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin tamassaku biha wa 'uddu 'alayha bin nawajiz. Il dit attachez-vous à ma sunna, à ma voie, et il rajoute et à la voie des califes.
la voie des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de le khulafa notamment. Donc le prophète alayhi wa sallam dit, tenez-vous-y et soyez ferme à cela. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous permette de suivre la voie que notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a tracée. Barakallahu fikum de votre fidélité. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.